J'ai foutu de l'eau de partout. Bah, c'est ça qui s'est passé ce matin. Il y a 2 jours, j'ai augmenté la dose de mes antidépresseurs et à chaque fois que ma médecin augmente la dose d'antidépresseurs, je sais que je vais partir dans un roller coaster d'émotions, genre le Disneyland Paris des émotions, pendant quelques jours, voire pendant quelques semaines, parce que l'antidépresseur met jusqu'à 4 semaines pour faire effet, mais avant ça, c'est un peu un tunnel. C'est un gros tunnel, mais un tunnel où ça bouge dans tous les sens. Pourtant, hier soir, j'ai passé une super soirée. D'abord, on allait manger un kebab avec un pote, et ensuite, on est parti à la country. Alors moi, je danse pas la country, mais je regarde beaucoup les autres le faire. Et puis j'ai discuté avec 2-3 amis, et c'était super agréable cette soirée. Cowboy de Montréal, tourne-toi. Mon Dieu. Wouh. On sait pas d'où il vient celui-là, hein. Après, je suis même parti courir, faire un run. Fin de la soirée, je rentre à la maison, je mets mes chaussures, mon short de sport, mon t-shirt et je pars courir. Parce que les températures ont baissé, je peux pas courir la journée, il fait bien trop chaud. Donc on court le soir, de nuit. Le seul truc, c'est que c'est un peu dangereux, j'ai pas de lumière sur la gueule. Donc si quelqu'un me voit pas, je meurs. Je sais pas si courir, c'est un truc de trentenaire en fait. Tout le monde se met à courir, donc je me mets à courir comme tout le monde, hein, c'est tout. Hein. Et j'attends qu'il fasse froid, parce que l'été il fait chaud, donc là il est assez tard, il est 23h, il fait 25 degrés. C'est la température la plus froide que je peux avoir sans me lever à 4h du matin. Donc let's go partir courir. C'était la première fois que je faisais 7 km, parce que j'ai un problème au genou, donc mon cardio va très bien, mais mes articulations ne vont pas très bien, et j'augmente peu à peu la distance, et là j'ai battu mon record, 7 km. Ce matin, je me disais, ce matin, ça risque de pas aller. Et en fait, non, surprise, ce matin, je me réveille, tout va bien. Emma, ma coloc, elle a fait un super petit déjeuner, c'était trop agréable, on a rigolé, on a passé un bon moment. Petit déjeuner, tartine au chocolat concurrent de Nutella, antidépresseur, café glacé et des colocs. C'est quoi que tu pourrais pas te passer, nous? Les antidépresseurs ou le petit-déj? Oh, et les antidépresseurs, je pense. Je me lève du siège, et là, je sens que ça commence à monter. Je sens que l'anxiété, elle est enfin en train de se dire, c'est mon moment. J'étais sur 2 bonnes journées malgré l'augmentation des antidépresseurs, mais là, les sensations, elles commencent à être pas très bonnes. Et je voulais un peu vous montrer comment ça se passe dans mon corps quand l'anxiété commence à résonner et à monter peu à peu. Alors, ce qui se passe tout d'abord, c'est que l'espoir commence à baisser. L'espoir, c'est quoi? C'est la sensation de joie, la sensation de bonheur du futur, de ta journée, de ce qui va se passer. La sensation de sérénitude envers l'avenir, mais même l'avenir très proche, comme ce que tu vas faire cet après-midi. Là, ça commence à légèrement baisser, tu commences à perdre espoir en tout. C'est un peu comme si, peu à peu, là, dans cette vidéo, la lumière commençait à se couper. Alors, je vais vous montrer. C'est un peu comme s'il allait se passer ça. Mon corps, il me dit, on ferme les volets. Mon cerveau, il a plus trop d'espoir. Et donc là, peu à peu, on commence à être dans le noir. Là, c'est comme ça que ça commence à se passer. Le seul truc qui est illuminé, c'est mes pensées. C'est le seul truc qui commence à me parler en continu, le truc qui commence à me faire douter et qui tourne en boucle, en boucle et en boucle. Ça, c'est les premiers effets. C'est le manque de sérénitude et la perte doucement d'espoir. Et là, il y a encore de la lumière quand même, tu vois, il y a encore un peu de lumière. Mais ce qui se passe juste après, c'est qu'il y a mon ventre qui commence à me parler. Et ça remonte jusqu'à la gorge. Je vais prendre ce verre d'eau pour vous montrer exactement ce qui se passe. Donc là, j'ai senti un truc qui remontait au niveau du torse, un peu comme si vous aviez ce verre d'eau et que peu à peu, il y avait une bulle. Il y a juste une bulle au début, et puis peu à peu, le torse commence à se resserrer et les bulles commencent à grossir de plus en plus. Je me dis, je suis dans la merde, ça va commencer à partir en couille parce que c'est en train de remonter beaucoup plus haut que le torse, c'est en train d'arriver jusqu'à mes yeux. Un peu comme si ça faisait ça. Ça coule partout. C'est le moment où il faut espérer que ça s'arrête, parce que quand ça coule partout, ça sort par les yeux et ça finit en crise à tel point que ça s'arrête plus. En fait, ça fait ça. J'ai foutu de l'eau de partout. C'est ça qui s'est passé ce matin. Juste que ça n'a pas encore pleuré. Et pourquoi ça n'a pas pleuré, je n'en sais rien. Mais par contre, quand je ressens qu'il y a des bulles qui commencent à monter dans mon ventre, je fais quelque chose qui va tout faire pour m'aider. Rappelez-vous, dans une des vidéos, j'avais montré les valeurs que je voulais avoir en tant que futur influenceur de YouTube si mes vlogs de burn-out font un malheur sur cette plateforme. Et j'ai donc sorti le tableau avec toutes mes valeurs.
Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je les regarde. Dans mes valeurs, il y a santé mentale, empathie, curiosité et forme. J'ai décidé de taper dans le forme, juste ici. Donc, qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé faire du sport, tout simplement. Je suis allé où? Eh bien, je suis allé au Pilates. Et avant même le Pilates, j'ai fait des étirements. Ensuite, dans mes valeurs profondes, il y a aussi vie sociale. Il faut que je voie du monde. C'est important de voir du monde. Donc, je me suis aussi bougé le cul pour aller à mon coiffeur et boire un café avec des amis. Je voulais surtout pas rater ça parce que sinon, ça allait partir en couille. C'est mon nouveau café préféré de Montréal. Ça s'appelle le Phi Café, il me semble. P-H-I. Phi Café. Fin. P-H-I-N. Et je bois toujours du Ojisha latte. J'ai découvert ce thé japonais, le Ojisha. Apparemment, c'est pas très réputé à Montréal. Parce que je discutais avec un commerçant qui me disait que personne lui achetait son Ojisha, donc il a arrêté de le vendre. Et je trouve ça excellent. Alors le Ojisha, là on dirait un café au lait, mais quand c'était patouillé, on aurait dit un peu un caca, comme je vous ai mis dans l'image d'avant. Mais c'est quand même très bon. Je vous recommande le Ojisha. H-O-I-C-H-A. Ouais, et du coup, Oussam, on manager. C'est quoi, c'est café? C'est un café aux œufs, c'est une spécialité vietnamienne. Là, je dois bien mélanger, elle m'a dit. Et bon, c'est séparé. Et finalement, il y a aussi curiosité. Dans curiosité, ce que j'ai pas écrit, mais que j'ai écrit dans mon petit carnet personnel à moi, c'est qu'il y a curiosité et créativité. Et créativité, c'est quoi? C'est faire ces vidéos avec vous, parce que j'ai commencé à imaginer qu'est-ce que je pourrais mettre dans la vidéo. J'ai imaginé que les lumières allaient s'éteindre. J'ai imaginé que le verre d'eau allait commencer à faire plein de bulles. J'ai imaginé tout ça dans ma tête. Et doucement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le verre d'eau, les bulles d'eau ont commencé à être beaucoup plus petites. Et doucement, bah alors vraiment, très doucement, la lumière a commencé à se rallumer. Un peu comme ça, un peu comme ça. Et un peu comme ça. Alors effectivement, il n'y a pas toute la lumière qu'il y avait un autre jour. Mais il y a quand même un peu plus de lumière qu'il y en avait à 11h du matin. Et c'est déjà une première réussite. Je ne sais pas comment le reste de la journée va se passer. Parce que là, en plus, je vous parle et il est 14h. Je sors à peine de la salle de sport. Et je ne sais pas non plus comment les prochains jours vont se passer. Mais au moins, j'aurai eu le mérite de faire rentrer un peu de lumière dans ma journée et de faire rentrer un peu de lumière dans mon cerveau, de me donner un peu d'espoir et un peu de sérénité par rapport au reste de ma journée. Et finalement, bah, c'est ça que j'essaie de faire. C'est ça que j'essaie de faire quand je vais pas bien. J'essaie de toujours me rapporter à mes valeurs, aux trucs qui sont profondément ancrés en moi. Faut imaginer que ça, bah, ça devrait être collé à moi. Ça, en fait, c'est moi. C'est ce qui se cache derrière moi. C'est ce qui se cache derrière ma sérénité, ce qui se cache derrière ma confiance en moi. Donc, dès que je vais pas bien, j'essaie toujours de me rapporter à ça pour passer la meilleure journée possible malgré toutes les contraintes de biochimie qui sont là-dedans. Parce qu'on n'a pas le choix, hein. On fait avec ce qu'on a, hein. Voilà, hein. Tant pis. Et si vous aimez ces vidéos, il faut vraiment qu'on s'abonne, qu'on parle de cette chaîne YouTube. Ça me fait trop plaisir de voir quand le nombre de personnes qui me regardent augmente, quand ça fait plaisir aux gens de voir ce que je suis en train de raconter. Alors je sais pas si ça vous plaît et que vous vous abonnez pas, que vous likez pas, ou si tout simplement ça vous plaît pas. Et si ça vous plaît pas, n'allez pas liker, vous abonner, faire tout ce genre de choses, parce que ça servira à rien. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et faisons des vlogs de burn-out, un vlog beaucoup plus utile que les vlogs d'août de Lena Situation. Je l'aime beaucoup, hein, mais je pense qu'on peut faire encore mieux.